Et bonjour à tous, c'est Monsieur Rabbit et j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne d'actu NFT, Playturn et Metaverse quotidienne. Vous le savez, toute l'actu du lundi au samedi en 10 minutes, c'est ici que ça se passe. Hier, il n'y a pas eu de vidéo puisque c'était la Toussaint, donc bonne fête de la Toussaint en retard à vous tous. Et sachez que cette semaine est une semaine de ouf. Il se passe beaucoup de choses sur les marchés, il y a beaucoup d'events NFT. Tout à l'heure, des nouvelles de la Fed à 19h, donc voilà, on verra à quelle sauce on va être mangé, mais en tout cas, les news sont en train de pleuvoir. Du coup, toute l'actu NFT, Playturn, Metaverse en 10 minutes, c'est parti. Et on est parti, comme d'habitude, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, et à mettre un petit message en commentaire pour me dire ce que vous kiffez, ce que vous aimeriez voir dans les vidéos, etc. etc. Sachez que je lis tout le monde et je réponds à tout le monde. Petite vidéo que j'ai faite du coup avant-hier, sur les stratégies pour devenir un Alpha Hunter. C'est vraiment 8 étapes clés, je vous conseille à tous d'aller voir cette vidéo, elle est merveilleuse. Un peu plus tard également dans la vidéo, je vous offrirai des whitelists sur 2 projets Aptos, du coup suivez bien la vidéo parce que ça peut tomber à tout instant. Et bien sûr les amis, on commence la vidéo du jour par parler du phénomène Art Gobbler. Je ne pouvais pas commencer cette vidéo sans en parler. Cette collection, c'est un truc de malade. Elle se négocie actuellement pour plus de 14,7 ETH en floor price sur OpenSea, donc ça fait à peu près 23 000 $. Et le plus fou, c'est que c'était un free mint. Oui, c'était gratuit. C'était complètement gratuit. La collection est arrivée, a été mintée le 31 octobre, sachant que derrière cette collection-là, en fait, on a une grosse team avec entre autres le dessinateur de Rick et Morty, qui s'appelle Justin Roland, donc déjà ça c'est du lourd. En plus de ça, du coup, le projet est backé par Paradigm. Paradigm, c'est un énorme fonds crypto qui gère des millions et des millions, c'est vraiment un truc de fou, et ils ont fait encore plus fort qu'avoir une très bonne team et des bons dessinateurs, des bons éléments, c'est qu'en fait, le marketing a été fait au poil de cul. Ils ont contacté toute la sphère influx Web3 les plus gros, les plus présents, les plus influençants, c'est comme ça qu'on dit, et en gros, ils leur ont dit, écoutez les gars, on a un projet de fou, c'est un free mint, et nous, on vous whitelist. Du coup, en fait, on vous donne de l'argent gratuit. Du coup, voilà, vous avez juste à chiller le projet si vous voulez, mais en tout cas, voilà, on vous offre ça. Du coup, forcément, ça fait jaser, parce que les gens, du coup, se disent, c'est pas normal, c'est des influx, ils sont déjà riches et tout, on leur donne des trucs gratuits, et maintenant, ça vaut 23 000 $, c'est quoi ce bordel? En tout cas, toujours est-il que la collection cartonne, le projet est fou. Si jamais je vous mettrai en description, de toute façon, vous le savez, les amis, il n'y a jamais de conseils d'investissement dans ces vidéos aussi, et je vous mets tous les liens en description. Donc là, on a un site qui s'appelle Decrypt.io, qui est un gros média Web3 qui a fait un article dessus, donc vous pourrez en apprendre plus sur cette collection-ci, donc allez voir, en tout cas voilà. Et pour la seconde news, on va rester dans le gratuit, puisque en effet, on a la grosse collection Digidaigaku qui a encore fait un airdrop, encore une fois, sachant que ce airdrop donc était gratuit, c'est le principe d'un airdrop, et qui se négocie actuellement à environ 1 ETH, donc voilà, tout le monde a reçu 1 ETH gratuit, en tout cas tous les holders. Après, il faut se méfier, c'est que à force de diluer comme ça les collections et de faire des airdrops, au bout d'un moment, il y a tout qui vaut plus rien. Donc, il faut se méfier. C'est une stratégie qui marche souvent à court terme pour relancer un peu de hype. En tout cas, voilà, les gens, les holders de Digidaigaku sont très contents, sachant que derrière cette collection, il y a quand même beaucoup de monde qui sont backés. J'en ai parlé déjà pas mal de fois. Il y a pas mal d'articles qui traînent sur Internet à ce propos. C'est un gros projet et du coup, affaire à suivre. En news suivante, on a OpenSea, donc la plus grosse marketplace Web3 à l'heure actuelle, qui lance du coup un service de copy trading, de copy NFT. Donc, assez intéressant. Là, comme je vous dis, ça fait déjà quelques temps, ça fait quelques jours, quelques semaines que toutes les marketplaces se font la chasse, se font la course à celui qui va délivrer le plus de tools. Et ben voilà, aujourd'hui c'est OpenSea qui sort ça. Donc un service très intéressant. Bien sûr, faut se méfier parce que c'est pas parce qu'un mec a réussi à faire, je sais pas, 10 trades ou 10 minutes exceptionnels que le 11e sera pareil. En tout cas, ça reste une bonne indication et un bon outil. Préparez-vous les amis, le plus gros festival de musique Web3, le plus gros festival de musique Metaverse va arriver. Ce sera dans Decentraland, ce sera à partir du 12 novembre et il y aura plein de stars dedans. Je sais qu'il y aura Ozzy Osbourne, il y aura aussi Grammatic, Yoko, Arapu et Plastic Funk, même si eux, je ne sais pas qui c'est. Apparemment, c'est des stars. En tout cas, ce qui est cool, c'est que ce sera entièrement gratuit et du coup, lien en description pour ceux qui veulent en savoir plus. C'est un très bel événement, un très gros événement. Excellente nouvelle pour la filiale GameStop et leur marketplace, puisque désormais, ça y est, ils prennent en charge les NFT de ImmutableX, donc la solution de Layer 2 sur ETH, et du coup, forcément, entre autres, ça comprend les NFT comme les collections de Gods Unchained, de Illuvium et de Guild of Guardians, et vu que GameStop, c'est à la base une marketplace pour les jeux vidéo, forcément, en récupérer 3 comme ça, c'est du lourd, et de toute façon, on sait bien qu'il y a un truc, ils sont assez proches, ImmutableX et GameStop, donc en tout cas, ça présage du bon pour la suite, du très lourd à venir, et pourquoi pas un petit airdrop venant de GameStop, pourquoi pas. Et bien sûr, mis à part ces éventuelles rumeurs de airdrop en utilisant un marketplace, sachez que du coup, pour célébrer du coup l'arrivée des NFT MutableX sur GameStop, et actuellement il y a une promotion sur les fees, et du coup c'est que 0,1% de fees
quand vous vendez quelque chose. Sachez aussi également que GameStop a fait un partenariat avec l'exchange FTX, qui est un exchange énorme. C'est pas encore Binance, mais c'est le numéro 2 sans discuter. Et du coup, donc en fait, pour 50 $ déposés sur FTX, vous allez récupérer des cartes cadeaux de 20 balles qui seront utilisables sur différentes marketplaces, notamment GameStop. L'écosystème Vivi fait encore parler de lui puisqu'ils vont faire une collection vraiment sympathique avec Disney. Vous savez que les NFT Disney sont quasiment tous que sur Vivi, sur VeeFriends. Et donc là, ils vont faire une collection qui s'appelle Hocus Pocus qui va recenser, en fait c'est des affiches de films un petit peu autour de la magie. C'est un peu comme des trucs d'Harry Potter, sauf que c'est pas Harry Potter. Et en gros, vous avez jusqu'au 7 novembre pour en acheter. Ça coûte 20 balles, je crois, ou 40 balles, un truc comme ça. Enfin, c'est pas trop cher encore. Et si jamais vous avez les 4 affiches différentes, et ben vous aurez un airdrop d'une autre affiche en plus. Du coup, c'est plutôt cool. Vivi, ça marche plutôt bien aussi. Et en général, les gens aiment bien tout ce qui est licence Disney, donc ça risque de marcher. On en avait parlé déjà il y a quelques semaines, Magic Eden a lancé un hackathon. En fait, il récompense les créateurs d'idées, on va dire ça comme ça, ceux qui vont pouvoir en fait trouver des idées pour remplacer un peu ce système de royalties qui devient obsolète. Vous savez qu'il y a une grosse guerre au niveau royalties. Il y en a qui disent qu'il faut que ce soit 0%, il y en a qui disent qu'il faut que ce soit optionnel. Je sais qu'il y a les gens aussi derrière les NFT Solana qui sont en train de plancher pour des royalties intégrées directement au smart contract. En tout cas, voilà, ça fait beaucoup parler. Et en tout cas, là, donc il y a un hackathon en ce moment. C'est régulier. Ça se passe aussi en direct sur Twitch d'ailleurs. Il y a pas mal d'argent à se faire. Sur le dernier, il y avait 250 000 $ à gagner. Et si jamais vous voulez en savoir plus, sachez que le hackathon a été rediffusé, le premier a été rediffusé sur Twitch. Ça dure environ 40 minutes. On apprend pas mal de choses. Et voilà, ça balance plein d'idées en fait sur des tools, sur des solutions pour, entre guillemets, que tout le monde soit content, à la fois marketplace, créateurs et acheteurs et vendeurs. Dans la vidéo d'il y a 2 jours, je vous ai parlé du NFT gratuit de la part de Puffverse. Sachez que c'est encore valable. Vous avez le lien dans la description du coup de la vidéo d'il y a 2 jours. Donc c'est un NFT gratuit qui en plus vous permet aussi de minter, si vous le voulez, un NFT Genesis de la collection du jeu. Et en gros, Puffverse, c'est quoi? C'est une sorte de Fall Guy pour faire simple. Ce que je ne savais pas, je viens de l'apprendre du coup ce matin, c'est qu'on a le géant de la technologie Xiaomi, notamment tout ce qui est téléphone, qui a investi du coup dans ce projet-là. Donc ce projet du coup est en train de prendre des ampleurs, des proportions de ouf. Donc c'est pas un conseil d'investissement, mais je serai vous, je prendrai un wallet tout pérave et je me dépêcherai d'aller minter mon NFT gratuit du coup de Puffverse. Et parlons ensuite de Zebraverse. Zebraverse, les amis, qu'est-ce que c'est Zebraverse? Zebraverse, c'est un métaverse qui va arriver en 2023. C'est un métaverse de divertissement qui a levé dernièrement plus de 5 millions de $, donc c'est quand même pas mal. Ils ont avec eux pas mal d'artistes asiatiques, des gros chanteurs chinois, etc., entre autres. Et pour la Farco, donc c'est un métaverse de divertissement, ça va arriver en 2023. Et je vous dis juste ça pour que vous reteniez, si un jour vous entendez Zebra, ça peut être intéressant de s'y intéresser. Autre métaverse auquel ça peut être intéressant de s'intéresser, c'est bien sûr le métaverse de Steph Curry. Steph Curry, c'est une star du basketball, sachant que au niveau des fans, la ligue de basketball américain, c'est environ 650 millions de personnes, donc c'est quand même assez énorme. Et du coup, donc lui, il va faire son propre métaverse, donc le Curryverse. C'est pas très original, mais vu la basse fame, ça risque de marcher, donc ça va arriver pareil en 2023. Les amis, une très bonne nouvelle si vous souhaitez créer un DAO, donc une Decentralized Autonomous Organization. Par exemple, je sais pas, vous créez 5000 NFT, vous les vendez à 5000 bonhommes, et du coup, toutes les décisions se feront du coup en collégial avec les 5000 bonhommes. Chacun va voter, et du coup, la décision qui l'emportera sera la majorité. Donc c'est un système fair, plus que notre gouvernement, j'ai pas dit ça. Et si jamais donc du coup on a des outils qui permettent de créer ça maintenant sans savoir coder sur OTH, ça s'appelle du coup Zora qui vous propose ça. Donc c'est un outil du coup vraiment chouette parce qu'il y a pas mal de monde qui sont intéressés par l'idée mais qui ont la flemme de se mettre au codage et tout. Du coup franchement ça se pose là et c'est une très bonne nouvelle. La plus grosse vente de NFT sur la blockchain Aptos a eu lieu hier. C'est un NFT de la collection Upcoming Ghost qui est actuellement, on va dire, le bout de chip de la collection, enfin de la blockchain, pardon, Aptos. Il s'est vendu pour 350 APT, donc ça fait environ 2500 $, un truc comme ça. Sachant que du coup, à la base, cette collection-ci, c'était un free mint. Donc c'est vraiment incroyable en tout cas. Sachez que Upcoming Ghost, qui est pour moi une des 2 collections à surveiller sur Aptos actuellement, qui est déjà sortie, ils ont fait un partenariat avec Beer Labs pour du coup en fait continuer à build sur la blockchain, à proposer des choses du coup à la commu et puis de manière générale à tout le monde qui s'intéresse à cette blockchain. On a aussi du coup un article qui a été fait par eux sur la collection Aptomingos qui vous dit un petit peu où est-ce que ça va, ce qu'ils veulent faire, etc. et tout, pourquoi ils trouvent ça bien. Et sachez que j'en parlerai tout à l'heure, mais en gros Aptos en ce moment c'est un peu compliqué. Pour finir sur les news générales, une news qui va en ravir plus d'un, j'imagine, on a du coup Budblocks, qui est actuellement le premier commerce électronique en ligne décentralisé qui permet aux amateurs de cannabis d'accéder aux marchés mondiaux de cannabis de manière privée et sécurisée. Et du coup, donc eux, ils vont faire une collection NFT qui va être mise en vente sur OpenSea. La collection s'appelle du coup Ganja Gurus. Ça va arriver du coup en early 2023, donc affaire à suivre, lien en description.
Au niveau du top des collections NFT, forcément la journée est en retracement puisqu'on attend 19 h pour savoir du coup ce qui va se passer et du coup forcément les gens retirent un peu la liquidité, font moins d'achats, etc. Mais il y a quand même des collections à surveiller aujourd'hui, notamment la célèbre collection Youth, qui est du coup la deuxième collection du plus gros projet NFT de Solana, qui s'appelle Day Gods. Et du coup donc là en fait ils ont modifié leur image de profil et leur bannière, ils ont mis 6 petits carrés. En effet, il devrait du coup y avoir bientôt le reveal de la collection et aussi les premiers avantages des holders. Donc du coup forcément les gens ont les yeux rivés là-dessus, sachant que le floor price actuellement est quand même assez élevé. Je crois que c'est, je vais pas dire une connerie, mais ça se compte en dizaines de sols, hein. C'est genre 50 sols, un truc comme ça, donc c'est un truc de malade. Également à surveiller sur OpenSea la collection XGO, donc pas mal de volume, ça a pas mal baissé, c'est à 0 ETH actuellement, donc il y a peut-être un truc à faire. Bien sûr c'est jamais un conseil d'investissement, c'est juste des infos comme ça que je vous donne. Également à surveiller aussi la collection issue du partenariat entre Hugo Boss et Imaginary Ones, une grosse collection sur ETH. Par contre méfiez-vous parce qu'il n'y a qu'un cash supply, mais actuellement ça se négocie à 0,82 ETH de floor price et c'est une collection à visée caritative, du coup c'est plutôt cool. Sur Solana, la collection The Kings a surveillé, pas mal de volume, actuellement floor price à 2,60 sols, vraiment à surveiller cette collection-ci. Et donc j'en parlais du coup sur Aptos, pour moi pour l'instant il n'y a que deux collections qu'il faut surveiller, c'est les Aptos Monkeys qui ont généré le plus gros volume en fait et qui build pas mal de choses, pas mal d'outils pour la commu, des trucs de raffle, des trucs pour linker les Discord, etc. Pas mal de choses. Et du coup Aptomingos dont je parlais tout à l'heure. Aujourd'hui dans la vidéo du jour, deux whitelists à gagner. La whitelist pour le projet Aptos Brisson Lab qui sera minté le 7 novembre. J'ai 5 whitelists à faire gagner de ce projet-là, ou 2, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, participez. Lâchez un petit truc en commentaire comme quoi vous êtes intéressé par les whitelists Aptos. Et comme ça, je ferai un tirage au sort du coup d'ici demain ou après-demain grand max. Et aussi, miracle vraiment, parce que j'ai une whitelist, une seule sur YouTube à vous faire gagner. Il y a aussi deux sur le Discord à faire gagner, sur mon Discord. Et donc, Rec Dogs, c'est un des plus gros projets IP de Aptos. Donc finalement, ils m'ont répondu, ils m'ont dit « Ok mec, on a 5 whitelists à se filer ». Du coup, j'en fais gagner une sur YouTube, 2 sur mon Discord et 2 sur Twitter. Du coup, c'est assez exceptionnel et a priori, ça devrait marcher, j'espère. Même si, bien sûr, actuellement sur Aptos, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de bons projets qui se foirent, il y a beaucoup de projets de merde qui se foirent. Du coup, voilà, faut se méfier. Mint du jour, aujourd'hui, on a Beer Friends. Beer Friends qui font un travail assez chouette. Franchement, j'aime beaucoup cette collection-ci. Donc ce sera tout à l'heure. C'est un très gros mint, hein. Ils sont suivis par je sais plus combien de personnes, mais voilà, par 100K people. Bien sûr, c'est pas parce que c'est suivi par 100K people que ça va marcher, mais j'y crois. Sur Aptos Mint du jour aujourd'hui, c'est Nevermore. Ce sera tout à l'heure du coup à 19 h si je dis pas de conneries, parce que maintenant on a changé en heure d'hiver, donc c'est que plus 1 par rapport à UTC. Donc 19 h du coup pour les whitelistés et 20 h la publique. Ça coûte je crois environ 2 APT,4, un truc comme ça, et c'est censé être un gros mint du coup de la blockchain. Également aujourd'hui aussi, on a un free mint Aptos qui vous donne en plus un token APT, donc qui vous donne en plus 7 $. Donc méfiez-vous, prenez toujours un wallet burner, faites gaffe à vous. En tout cas, voilà, ça s'appelle DegenQ. Ce sera, il y aura 1500 de supply et c'est ce soir, je crois, c'est à 20 h, je crois, un truc comme ça. En tout cas, voilà, lien en description et du coup, vérifiez bien l'horaire quand même. Troisième partie, la partie jeu blockchain bien sûr, avec les tokens de la GameFi pour commencer qui sont dans le rouge. Forcément, je vais pas me répéter, mais la journée est dans le rouge jusqu'à les nouveaux résultats qu'on attend avec impatience. En top tendance aujourd'hui, on a Pocket Battles NFT War. Vous savez, c'est le jeu qui vous propose de gagner environ 1 $ par jour en jouant. J'en ai parlé pas mal de fois, c'est un jeu un peu mobile, un jeu pour casu, de combat, c'est assez sympa, mais a priori c'est un peu faux. On gagne plutôt 10 centimes que 1 $, mais bon, en tout cas c'est en top tendance. En 2, on a Voxies. Voxies, franchement c'est un truc de... Enfin c'est vraiment un très très bon projet Voxies, un petit peu à la Dofus j'allais dire, qui font beaucoup de partenariats, notamment avec Gala Games aussi, donc c'est vraiment un projet à surveiller. Je trouve même que c'est undervalue à l'heure actuelle. La grosse news côté Play to Earn, c'est bien sûr Ralph Lauren, donc la collection de vêtements qui est très connue, hein, bien sûr, qui fait un partenariat avec Epic Games, sachant qu'ils vont du coup donc donner des collectibles pour Fortnite. Ce ne sont pas des NFT, mais c'est un petit peu tout comme, sachant que du coup Epic Games, ils sont très pro NFT, ils font de plus en plus de pas. Ralph Lauren, ils sont aussi très pro NFT et Metaverse. Du coup, je pense que très doucement, en fait, Fortnite est en train d'arriver vers les NFT. Je ne serais pas étonné de voir une collection NFT Fortnite arriver très bientôt. Énorme nouvelle côté Portugal et Web3 puisqu'on a Real Fever, qui est donc une boîte portugaise qui vient de lever 10 millions de dollars pour créer un écosystème de fou au niveau sportif Web3. Ils veulent du coup, on va dire, monnayer des moments clés en fait du monde du sport de manière générale. Ils sont associés au footballeur du coup Oliveira, qui est un footballeur pareil, c'est une star mondiale. Du coup, ça risque d'arriver très très fort aussi ça. Et du coup, ça concurrence pas Sora ou le truc comme ça pour le coup. Donc vraiment très intéressant. Real Fever, les gars, il faut s'y intéresser, je pense. Une nouvelle qui était très attendue par la commu Gods Unchained, qui est donc le jeu de cartes, le TCG de cartes par Immutable X, puisque en effet maintenant en fait il y a un mode arène gratuit, libre, sans pression, on n'a rien à perdre, rien à gagner, c'est pour tester les decks. Du coup ça manquait au jeu et donc c'est sorti, donc c'est trop cool.
Les avatars de la star de football Sergio Aguero sont désormais disponibles sur Sandbox. Sandbox, métaverse numéro 1 pour moi, vous le savez. Ils continuent les bonnes nouvelles, ils continuent les partenariats, ils font vraiment des trucs de malade. Et d'ailleurs, ça me fait penser, parce que du coup, j'ai checké. Donc Sergio, donc lui, il est suivi par plus de 15 millions de personnes. Ça me fait penser à un truc, c'est que par rapport aux encoches Twitter, je sais pas si vous avez suivi, mais du coup, Elon Musk a tweeté et maintenant, en fait, il y aura un abonnement de 8 balles par mois pour du coup avoir l'encoche validée, certifiée. Du coup, voilà, je voulais juste vous le dire. Ah et d'ailleurs aussi sur Sandbox, un partenariat avec Clonix, donc Clonix, une collection du studio Artefact sur ETH, un énorme projet qui du coup donc permet aux holders de Clonix de récolter pardon, un Voxelis, du coup un avatar jouable dans Sandbox, du coup gratuitement, donc plutôt cool. J'en avais parlé dernièrement, mais on n'avait pas encore la date. Le projet de stacking actif du coup de token GOG de Guild of Guardian, un gros projet gaming, du coup arrivera le 7 novembre. La news suivante concerne Stephen, ça me fait rire parce que j'en ai déjà parlé avant, et du coup donc là on a plus d'infos, ils ont fait un thread à propos de la marketplace Mouar, qui est donc la marketplace officielle du Move Towards Stephen, et comment vous dire, ils proposent un abonnement, donc allez lire l'article qu'a fait Decrypt.co, parce que c'est très intéressant, c'est très complet, mais en gros voilà, ils proposent un abonnement du coup de 30 balles par mois pour utiliser le marketplace. Je trouve que Stephen là, c'est pas forcément la meilleure des idées qu'ils aient eues, donc affaire à suivre, peut-être, en tout cas ils tentent un truc, parce que jusqu'à présent personne ne l'avait fait, je vois pas les gens qui vont faire ça, mais bon, après, on sait jamais. Donc, en tout cas, voilà, la marketplace de Stephen qui veut tenter des choses pour un peu contourner les royalties et du coup rester à 0%, mais avec l'abonnement, voilà, on sait pas trop. Affaire à suivre, lisez le trade, lisez l'article et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le jeu Blockchain Brawler, le jeu phare de la blockchain Wax, je l'attendais avec impatience la sortie du PVP. Ça a été repoussé parce qu'en fait, ils ont encore trouvé quelques petits bugs. Du coup, c'est repoussé, on sait pas trop. A priori, semaine prochaine, je vous tiendrai au courant, bien entendu. En tout cas, voilà, je suis un peu déçu que c'est repoussé parce que je me faisais une hâte de jouer avec vous et de jouer tout court d'ailleurs. Et surtout qu'il y a pas mal de rewards à gagner. En tout cas, voilà, je vous tiendrai au courant pour la suite des événements. Et on terminera la vidéo du jour par deux news fort sympathiques. La première, c'est un free mint qui est un play to earn sur Aptos. Du coup, c'est vraiment un projet à suivre, suivi par actuellement plus de 50 000 personnes. Donc, c'est pour moi le premier projet play to earn de la blockchain Aptos, qui est en plus du coup gratuit. Donc, pourquoi pas essayer d'être whitelisté et de rejoindre du coup les différents réseaux de ce projet-là. Après, bien sûr, c'est un jeu un peu pour casu, mais c'est fort sympathique. Et du coup, dernière news aujourd'hui, un tournoi qui commence demain par rapport au projet du coup Battle Tabs, donc du coup demain sur Fractal, donc projet Solana, un tournoi qui permet de gagner environ 25 sols, donc environ 750 $. C'est gratuit, tout le monde peut participer, donc c'est plutôt cool. Et du coup voilà, donc en tout cas, bonne chance à tous si vous participez, et bonne chance également aussi si vous participez du coup au giveaway des whitelists dans les commentaires. Les amis, c'est tout pour moi, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo du jour, d'avoir suivi jusqu'au bout si vous êtes encore là, et nous on se retrouve du coup donc demain pour la prochaine vidéo actu NFT, Playtoon et Metaverse. Du coup d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets, c'était Monsieur Rabbit, ciao ciao.